Lorsque l'on est adulte et que l'on commence l'apprentissage d'un instrument, on est tout à fait conscient de l'investissement en temps et en énergie que ça demande. Le problème principal, c'est qu'il faut intégrer ce temps de travail dans le planning chargé qu'on a, entre le travail, la gestion des enfants, l'intendance à la maison et les autres loisirs aussi. Du coup, le piano qui reste un loisir, eh bien, devient la cinquième roue du carrosse et du coup, c'est le premier à passer à la trappe quand on n'a pas le temps de s'y mettre. Le problème, c'est que souvent, on s'engage auprès d'un professeur, on paye des cours, ou bien on a un abonnement sur une application, et du coup, c'est assez frustrant quand on n'arrive pas à travailler régulièrement parce qu'on ne progresse pas et on a l'impression à la fois de perdre notre temps et notre argent et aussi un petit peu notre estime de soi parce qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas. C'est parfois assez compliqué quand on se retrouve face à notre instrument de trouver une routine de travail qui s'instaure et qui nous aide à progresser. J'ai donc décidé de créer des sessions de travail en temps réel. De la même façon que tu as peut-être déjà suivi des cours de sport sur YouTube, des vidéos en temps réel où tu fais les exercices en même temps que le prof. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça aussi pour le travail à la maison de l'instrument. Alors bien entendu, on ne va pas pouvoir jouer en même temps parce qu'on ne va pas jouer les mêmes choses. Mais je vais t'aider à structurer des périodes de travail. Cette première session est une session de remise en route. On va essayer de remettre le pied à l'étrier. Si tu es dans une période où tu es démotivé, limite tu as envie d'abandonner, mais tu aimes quand même ton instrument et du coup ça serait dommage de laisser tomber juste parce que tu n'arrives pas à t'y remettre tranquillement. Donc moi je suis là pour t'accompagner, pour t'aider à remettre donc la machine en route et te montrer que finalement avec des courtes sessions, l'essentiel c'est de se mettre en action, mais très rapidement tu vas voir que ça va te donner envie d'y retourner, ça va te montrer que tu progresses et ça va donc te relancer et te donner satisfaction. Cette première session est donc une session très courte. On va faire à peu près 15 minutes de travail ensemble. Durant la session, je vais donc être là avec toi. Je vais moi aussi travailler en même temps que toi. Bien sûr, je couperai le son quand il s'agira de jouer, mais je vais quadriller le temps et te proposer des pistes de travail. Tu vas choisir en fonction de ce que tu es en train de travailler, en fonction bien sûr de ton niveau et de ta motivation du moment. Plutôt que de mettre ton téléphone en mode minuteur qui au bout de 15 minutes va sonner, eh bien c'est quand même plus agréable de se sentir accompagné par quelqu'un. Et donc je t'invite à mettre ton téléphone sur ton pupitre et du coup tu vas pouvoir suivre mes indications au fur et à mesure de la session. Je te présente tout d'abord la structure de cette session et après on passe à l'action. Tout d'abord, je vais te proposer un petit exercice de concentration. Il est primordial, quand on se met au travail au piano, de couper de toutes les distractions, toutes les choses qui pourraient faire en sorte que notre travail ne serait pas efficace parce qu'on a l'esprit occupé ailleurs. L'idée, c'est que si on ne travaille que 15 minutes, on essaie de les faire vraiment à fond, 100% concentré dans l'apprentissage et dans notre travail de l'instrument et non pas penser ni à la liste des courses, ni à ce qu'on va faire à manger ce soir ou à ce qu'on a prévu demain au travail. Ensuite, il y aura une première séquence de seulement 5 minutes. 5 minutes durant lesquelles tu vas choisir quel type d'exercice tu veux faire. Alors, en fonction de ton niveau, si tu débutes ou si tu as déjà un petit peu de pratique, si tu as déjà des morceaux qui sont lancés, moi je te propose de faire soit de la lecture de notes si vraiment tu as besoin encore de travailler ça pour être à l'aise face à ta partition, ou bien un petit exercice technique pour échauffer les doigts. En début de séance, c'est toujours intéressant. Ou directement, si tu n'as pas envie de faire ni de la lecture de notes ni un échauffement, commencer par exemple à travailler une main droite ou une main gauche. Tu peux bien sûr te baser sur les indications, par exemple, que ton professeur t'a données si tu suis des cours avec un professeur en présentiel. Sinon, c'est toi qui vois ce que tu as envie de faire durant ces 5 premières minutes. À la fin de ces 5 premières minutes, je reviendrai vers toi pour t'inviter à changer d'exercice. Très important aussi de faire des petites sessions et aussi de changer, de varier les plaisirs. Si on fait tout le temps la même chose pendant 15 minutes, au bout d'un moment, on commence à penser à autre chose. C'est pas l'idée. Donc, je viendrai vers toi et je t'invite à faire un autre exercice. Donc, si tu as fait de la lecture de notes, eh bien, tu peux passer à un échauffement. Si tu as fait un échauffement, tu peux passer à, par exemple, travailler tes mains séparées ou
directement travailler les deux mains ensemble, par exemple lentement ou plus vite en fonction, pareil, du niveau et de où tu en es dans ton morceau. 5 minutes vont s'écouler de nouveau. Je reviendrai vers toi pour la dernière petite séquence. Sur cette dernière séquence, au choix, soit on se met en mode jeu plaisir, c'est-à-dire on joue soit une partie qu'on connaît bien, soit un autre morceau qu'on aime bien, ou bien au contraire, on se met la petite difficulté, c'est-à-dire on s'arrête pendant les quelques minutes qui restent sur un point technique précis qu'on a un peu de mal à faire, mais celui-là, pour le coup, on le prend court et on le fait en boucle. C'est intéressant aussi dans la progression, du coup, de s'arrêter sur des petits points techniques un peu compliqués sur un court moment. Une quinzaine de minutes, tu vas vite te rendre compte que ça passe très vite. Mais c'est justement là l'idée de cette première session de travail en temps réel, c'est de te remettre le pied à l'étrier, de t'accompagner pour te montrer que 15 petites minutes t'aident déjà à te remettre en route. L'idée aussi, c'est peut-être de se sentir moins seul. Certains de mes élèves, justement, me disent que des fois, c'est difficile chez eux de se mettre au travail parce qu'ils sont seuls. Et c'est vrai qu'on est vite fait d'être éparpillé par autre chose. Donc là, je suis là avec toi. Et c'est intéressant de se dire, allez, on travaille ensemble. Nelly est là pour cadrer le temps et pour me dire ce que je dois faire. À la fin de cette session, ça sera très intéressant pour moi que tu me notes en commentaire comment tu as vécu ce moment. Est-ce que ça t'a paru long? Est-ce que ça t'a paru court? Est-ce que ça t'a été utile ou non? Parce que comme ça, je pourrais me servir de tes commentaires pour améliorer et peut-être proposer d'autres types de séances si tu as trouvé ça utile et intéressant. Tu trouveras également en commentaire le timing de départ, c'est-à-dire que là, je suis obligée de bien expliquer la méthode parce que c'est nouveau, mais si tu veux refaire cette session, soit tout de suite après parce que tu es dans un élan de motivation, tu as le temps, tu as envie de refaire cet exercice, ou bien si tu veux y revenir les jours prochains, à ce moment-là, tu vas directement dans le commentaire et ça t'amène au moment de départ, comme ça, on squeeze les explications du début. Je t'invite donc maintenant à t'installer devant ton piano si ce n'est pas déjà fait. Et pour ce petit moment de concentration, je t'invite à fermer les yeux. Tu vas tout d'abord prendre 3 grandes inspirations. Tu vas inspirer par le nez et souffler par la bouche. Lorsque tu souffles par la bouche, tu essaies de faire du bruit, d'entendre ce souffle, de bien utiliser les abdos. Bien sûr, tu le fais à ton rythme. Tu inspires, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Toujours les yeux fermés, tu vas maintenant imaginer les rails d'un chemin de fer sur lesquels tu es situé et qui pointent à l'horizon. Tu vois ce long chemin de fer qui pointe jusqu'à l'horizon. Tu l'accompagnes du regard. Maintenant, avec un stylo imaginaire, dans le ciel au-dessus de ce chemin de fer, tu vas écrire la lettre P en majuscule, puis la lettre I, maintenant la lettre A, puis la lettre N, et pour finir, la lettre O. Et tu vas tourner en rond sur le haut de piano avec ton stylo imaginaire. Pose ce stylo, prends une grande inspiration et relâche. Tu peux maintenant ouvrir les yeux et c'est parti pour les 5 premières minutes de travail. Donc, comme je te disais, tu peux choisir soit de faire un exercice technique ou bien de la lecture de notes ou bien un travail main droite ou main gauche. Prends pour démarrer ce qui te donne envie. Personnellement, moi, je vais me faire un petit échauffement, un petit travail d'arpège pour les doigts. On se retrouve dans 5 minutes.
Et voilà pour les 5 premières minutes. Ça passe vite une fois qu'on y est, hein. Au début, c'est toujours un peu dur, surtout si on est dans les exercices d'échauffement. Mais une fois qu'on est lancé, eh bien, ça passe très vite. Donc maintenant, tu peux soit continuer sur ce que tu étais en train de faire parce que finalement 5 minutes c'était pas assez, soit si ça te semble assez ou tu en avais déjà marre, eh bien tu passes à un autre type d'exercice. Il faut varier, ça c'est important pour garder la motivation et la concentration parce qu'on travaille différents points. Et ça, c'est très important aussi pour la progression. Si tu as fait un exercice d'échauffement, eh bien, tu peux prendre ta partition, le morceau que tu es en train de travailler en ce moment, et le faire, soit si tu es en déchiffrage mains séparées, ou bien si tu commences un petit peu à le connaître, les mains ensemble. Je te conseille toujours au début de ton travail de travailler un petit peu plus lentement que ce qu'il faut, pareil, pour pouvoir bien intégrer les différentes données et après accélérer au fur et à mesure. Allez, on y va. Moi, je vais travailler sur un morceau que je suis en train de reprendre. Et du coup, bien, on se retrouve dans 5 minutes à peu près. J'avoue que le timing, je ne le regarde pas à la seconde près, hein. À de suite.
Ça y est, les 5 minutes sont à peu près passées. J'ai regardé de vite fait l'horaire. Et maintenant, voilà, petite partie supplémentaire. Je t'invite pour finir les quelques minutes qui restent à peu près pour arriver à une quinzaine de minutes de travail. Tu peux soit reprendre un morceau que tu connais bien, qui te fait plaisir à jouer vraiment pour finir sur une note légère et de facilité où tu te fais plaisir, ou bien sinon, tu essaies au contraire de travailler un petit point technique, un petit moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait un peu de difficulté. C'est important, voilà, de rester aussi sur des petits points techniques précis. Ça peut être 2 mesures. Et quand tu les travailles, là, je t'invite à d'abord travailler lentement et petit à petit, essayer d'augmenter si tu dois atteindre un tempo un peu plus rapide. Allez, on y va pour les quelques minutes restantes. Et voilà, ça y est, cette première session est terminée. Alors bien sûr, si tu n'as pas fini de travailler, si tu as encore envie d'y rester, tu peux mettre pause à tout moment dans la vidéo, bien entendu, si tu veux te faire une session plus longue, ou bien si tu aimes bien voilà, ce côté quadrillé du travail, tu peux relancer la vidéo. J'espère que cette session de travail en temps réel t'a été utile, qu'elle t'a aidé à remettre peut-être le pied à l'étrier, t'a aidé à structurer ton travail. Surtout, note-moi bien en commentaire comment tu as vécu ce petit moment avec moi de travail, parce que c'est tout nouveau et j'attends vraiment ton retour pour que tu me dises si c'est utile, si ça t'a apporté quelque chose ou pas. Et du coup, j'essaierai de m'en servir pour des prochaines vidéos. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y aura d'autres vidéos, des vidéos de travail en temps réel
comme celle-ci, mais aussi des vidéos plus générales sur des conseils concernant la concentration, la mémoire, les bonnes habitudes et l'estime de soi. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Bye!